Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Vous vous trouvez actuellement à Damas. Monsieur Meyssan, la Syrie fait l'objet des menaces sans précédent. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis se disent prêts à partir en guerre contre la Syrie. Votre analyse, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de mal à croire que les États occidentaux soient réellement prêts à entrer en guerre dans cette affaire. Mais la manière dont le ton est brutalement monté laisse à penser qu'il y a un objectif particulier à tout ça. Les Occidentaux ont réuni le Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner cette affaire d'armes chimiques. Or, le Conseil a été amené à écouter l'ambassadeur russe qui leur a présenté des images satellitaires montrant que 2 obus avaient été tirés des zones rebelles vers les zones rebelles, à l'endroit où il y a eu le problème avec des armes chimiques, et donc laissant supposer que les obus tirés par les rebelles étaient bien les obus chimiques. Et du coup, le Conseil de sécurité n'a pas statué, il a simplement exprimé sa profonde inquiétude. Donc lorsque soudainement les Occidentaux font semblant de croire que le recours aux armes chimiques est opéré par le gouvernement syrien, qui n'a aucun intérêt à ça, que des ennuis à prendre, c'est un peu surprenant. Et puis lorsque le gouvernement syrien autorise les inspecteurs de l'ONU à aller, en plus de leur mandat, spécialement aux endroits concernés, la Maison-Blanche émet un communiqué en disant que cette autorisation vient trop tard pour être crédible. Puis les inspecteurs se rendent sur les lieux et une fois qu'ils ont quitté l'armée syrienne, qui se trouve dans la zone rebelle, ils se font tirer dessus par des snipers, qui pourraient être aussi des snipers du gouvernement. En fait, on ne sait pas d'où ils sont. Ils sont obligés de retourner en arrière, puis de revenir avec d'autres voitures dans la zone concernée où ils ont pu faire des prélèvements. Donc tout ça, ça donne l'impression d'une mise en scène qui n'est pas faite pour aller jusqu'au bout. Et d'autant moins faite que si l'on regarde les premières vidéos qui ont été postées sur YouTube de ces attaques chimiques, les attaques ont eu lieu le 21 au matin, mais les vidéos ont été publiées le 20 au soir. Monsieur Meyssan, pour l'instant, la France dit qu'il y aura une riposte proportionnelle et imminente. Selon l'agence Reuters, il peut y avoir une rencontre imminente entre le ministre américain, français et britannique de la Défense. Peut-on dire que, en fait, puisque vous avez dit que on a l'impression qu'il y a un objectif particulier à réaliser, peut-on dire qu'une attaque contre la Syrie, quelle qu'en soit la forme, semble imminente? Et moi je ne pense pas que l'OTAN, et quels que soient ses membres, les pays européens ou la Turquie, n'entrent en guerre officiellement contre la Syrie, parce que à la différence de ce qui s'était passé en Yougoslavie, où également l'OTAN était intervenue en dehors d'un mandat du Conseil de sécurité, aujourd'hui la Russie tient une place importante et une action des États de l'OTAN tournerait très facilement en confrontation entre l'OTAN et la Russie, c'est-à-dire en guerre mondiale. Excusez-moi, M. Meyssan, de vous couper, mais là, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, interrogé sur ce sujet, a dit que la Russie ne veut pas faire la guerre à qui que ce soit, même en cas d'une intervention militaire contre la Syrie. Oui. Mais je ne pense pas que la Russie resterait pour autant sans réagir. Donc on peut imaginer une confrontation sournoise entre les 2 grands autour de la Syrie, c'est pourquoi pas, mais ça me paraît quelque chose d'extrêmement risqué pour l'OTAN par rapport à l'intérêt que ça représente. Par contre, encourager l'Arabie Saoudite
a continué ses préparatifs de guerre contre la Syrie, et l'Arabie Saoudite prépare une offensive qui devrait avoir lieu d'ici 2 à 3 mois contre Damas. Ça me paraît tout à fait plausible. Éventuellement, on peut demander à la Ligue arabe de donner un air international à la chose. Et une dernière question, le président Assad, dans une interview accordée à en fait un média russe, a dit que les grands États pourront déclencher la guerre et sont capables de déclencher la guerre, mais ils ne sont pas capables de remporter la victoire. Ça c'est certain. Mais dans le même temps, nous avons des analystes israéliens comme Dominique Moïsi qui expliquent que la seule chose que l'on peut conclure du printemps arabe dans son ensemble, c'est que tout ça a abouti à une telle division du monde arabe et non seulement entre États mais à l'intérieur des États que le seul vrai vainqueur c'est Israël qui n'a plus d'ennemis.